Bonjour et bienvenue à Rétroactu, votre programme d'information qui vous donne l'essentiel de l'actualité sur Baba Info. Au sommaire, 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, l'association Sahel Solidaire 24 au front pour la sensibilisation. Nous recevrons d'ailleurs dans la suite Rachel Yaoudam en direct de sa position actuelle, fondatrice de l'association, pour nous donner un petit aperçu sur les activités menées. Nous parlerons ensuite des infrastructures construites par l'Organisation internationale pour les migrations, Agence LEAD et ses partenaires dans 3 localités de la région de l'extrême nord. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Je rappelle que vous regardez Rétroactu sur Baba Info. Une équipe de Sahel Solidaire 24 s'est donnée à fond pour la sensibilisation sur les violences basées sur le genre dans le camp des réfugiés de Minawaou et les déplacés de Zamaï dans le département du Mayo-Tianaga, extrême nord Cameroun. Je vous propose de regarder un aperçu des activités menées dans ce reportage. Les violences basées sur le genre montent en puissance dans notre société ces derniers temps. À l'occasion des 16 jours d'activisme contre les VBG, Sahel Solidaire 24 est allé sensibiliser au lycée bilingue de Minawaou et de Zamaï pour réduire le taux de VBG et le féminicide. Les sensibilisateurs ont mené plusieurs activités au cours de ce déploiement pour montrer les conséquences des VBG sur les jeunes filles et femmes et réduire le phénomène. L'équipe de Sahel Solidaire 24 a choisi des sujets qui frisent la sensibilité des hommes et femmes. Ces enfants ont eu à apprendre les points tels que les causes de la violence faite aux femmes. Et c'est très important de sensibiliser sur les causes. Cela aide à pouvoir éradiquer ces violences faites aux femmes au jour le jour. La mission de leur organisation est dévoilée. Sahel Solidaire 24 organise cette campagne de sensibilisation pour renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Parce qu'on voit de plus en plus ce phénomène en train de prendre de l'ampleur, que ce soit ici à Minawaou et partout dans le monde entier. Nous avons entretenu les élèves sur les causes des violences faites aux femmes. En plus des causes, nous avons parlé sur les conséquences. Quelles sont les conséquences qui engendrent sur les femmes? Ça peut être donc les conséquences d'ordre psychologique, d'ordre physique, parce que cette année, nous focalisons beaucoup plus sur l'insertion socio-économique de la femme dans la communauté. Avant d'aller au camp des réfugiés du Minawaou et des déplacés internes du Zamaï, le 28 novembre 2024, ils ont organisé une conférence de presse à la mairie de Maroua Premier pour lancer officiellement la campagne. Méry, Mémé et Mora sont les 3 localités du Diamaré et du Mayo-Sava qui ont bénéficié des infrastructures dans le cadre du projet JP, inauguré ce 4 décembre 2024. Voici les détails dans ce reportage. 3 espaces sûrs ont été inaugurés dans l'extrême nord le 4 décembre 2024. Il s'agit de Méry dans le Diamaré, Mora et Mémé dans le Mayo-Sava. Les infrastructures sont construites par l'Organisation internationale pour les migrations, Agence LEAD et ses partenaires, dans le cadre du projet JP. C'est pour permettre aux femmes et jeunes filles, victimes de nombreuses crises, de reconstruire leur vie avec le système de désarmement, démobilisation et réintégration. Après réception de ces centres, les bénéficiaires expriment leurs sentiments. Nous, femmes de la communauté des Mémé, nous remercions le partenaire OIM, le DDR, ONIFAM, le YOP, d'avoir nous appuyés. Non seulement qu'ils ont renforcé notre capacité dans plusieurs domaines, dans le dialogue communautaire. Les responsables de l'OIM reviennent sur l'objectif de cette initiative qui redonne de l'espoir aux communautés. Ce projet a vraiment pour but d'accompagner les femmes et de s'assurer qu'elles ont non seulement leur mot à dire dans le processus du CNDDR, mais qu'elles soient aussi accompagnées sur le plan de la santé mentale et de la formation socio-économique pour être des facteurs ou des agents de paix au sein de leur communauté. Le centre de DDR de l'extrême nord est impliqué dans le projet. Son chef, Ouma Bichahir, est présent à la triple cérémonie d'inauguration. Dans le cadre de ce projet, 25 associations ont été formées, capacitées, et aujourd'hui, le CNDDR et les partenaires ont une base de données
pour implémenter les différents autres projets à venir. Parce que ces associations sont déjà capacitées et sont prêtes à accompagner les efforts du gouvernement du président de la République, son Excellence Paul Biya, à travers le CNDDR. Après la descente sur le terrain, une cérémonie de clôture de JP a eu lieu le 5 décembre à Maroua. Étaient présents aux côtés des responsables de ce projet, les partenaires et les sectoriels qui ont apprécié les acquis adossés sur la réintégration inclusive au Cameroun. Comme je vous l'annonçais en titre, nous recevons Rachel Yaoudam, fondatrice de l'association Sahel Solidaire, une organisation dont on a vu l'implication dans les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, à travers plusieurs activités menées dans l'extrême nord Cameroun. Bonjour Madame Yaoudam, Rachel et bienvenue. Bonjour Marie-Claire, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très honorée. Merci beaucoup. Et si on commençait par les bases, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette association qui aujourd'hui fait ses preuves de manière palpable et efficace? Oui, l'idée, comment c'est arrivé avec la création de cette association, c'est déjà et d'ailleurs je suis très honorée pour, que vous utilisiez le mot efficace, parce que ça veut dire que voilà, vous suivez quand même nos actions sur le terrain de près loin. Donc l'engagement en fait que j'ai pris de créer cette association, c'est d'abord je suis née dans la région de l'extrême nord, à Moscota, dans un tout petit village, et en grandissant j'ai vu les difficultés auxquelles la population faisait face, dont je me suis dit c'est le moment, voilà, d'apporter notre petite pierre à l'édifice, c'est-à-dire en créant une association de jeunes et de femmes, voilà, pour s'engager à apporter quelque chose à leur communauté, à leur environnement, dans leur pays. Donc voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles, parce qu'en grandissant, voilà, je sais que il y a beaucoup de défis. Je suis très attirée par les initiatives humanitaires. En grandissant, je me disais tout le temps que voilà, j'aime beaucoup aider les gens, j'aime pas voir les gens dans la souffrance. Donc voilà, toutes ces raisons ont fait qu'aujourd'hui j'ai mis en place une équipe de jeunes qui pilote, qui coordonne Sahel Solidaire 24. Donc voilà. Parlons des activités menées pour les 16 jours d'activisme. Pensez-vous avoir atteint l'objectif et surtout les cibles? Oui, dans le cadre de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, voilà, ça fait partie de nos objectifs. Et cette année, nous avons commencé avec les sensibilisations. Nous avions un objectif quand même de sensibiliser en moyenne 500 voire 700 personnes. Mais néanmoins, je pense que nos objectifs ont été atteints. Pourquoi? Parce que nous avons mobilisé des étudiants dans des différents lycées, dans des camps, dans l'un des plus grands camps de réfugiés au Cameroun, le camp de Minamao, le lycée aussi de Zamaï, qui est un autre camp de déplacés internes, pardon. Et à Koza, nous avons aussi pu sensibiliser pas mal de jeunes. Donc en tout, sur notre objectif initial, je pense que nous sommes très contents. Aujourd'hui, les femmes sont en proie au mariage forcé, aux grossesses précoces, aux violences, que ce soit les violences des parents, les violences des partenaires, les violences des camarades. Donc, c'est essayer aussi de mettre cette responsabilité sur les parents, sur les localités qui avons pris la décision de travailler dur sur le terrain. Et d'ailleurs, c'est voilà notre mantra qui est sur le terrain, par le terrain, c'est-à-dire par les gens du terrain et sur le terrain. Donc voilà. Et aussi, je pense que l'année prochaine, on va sillonner dans d'autres régions.
Vous êtes actuellement en Arabie Saoudite où vous participez à la conférence des Nations Unies COP16 pour la lutte contre la désertification, un sujet inclus dans le programme environnemental de Sahel Solidaire 24. Merci beaucoup, Madame Rachel Yaoudam, d'avoir accepté de répondre à nos questions. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Marie-Claire. C'est plutôt à moi de vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau. Voilà, un petit coucou aussi à tous nos futurs partenaires nationaux et internationaux, à tous ceux qui nous soutiennent. Voilà, Sahel Solidaire, tous ensemble pour Sahel Solidaire 24. Pour un Cameroun résilient, pour un Sahel résilient. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Merci. Dans la suite de l'actualité, nous nous intéressons au projet Cameroun Emergency Food Assistance 2024, qui est une initiative conjointe de l'Union européenne par l'intermédiaire de son service d'aide humanitaire ECHO et du Programme alimentaire mondial, le PAM, un projet qui vise à fournir une assistance alimentaire d'urgence aux populations vulnérables du Cameroun. Une rencontre a donc été organisée avec les médias de la région de l'extrême nord dans les locaux du PAM ce 5 décembre 2024. On regarde les détails. Le Cameroun est confronté à une crise humanitaire sans précédent avec une multitude de personnes souffrantes de malnutrition. Pour répondre à cette crise, l'Union européenne et le Programme alimentaire mondial ont lancé l'initiative Cameroun Emergency Food Assistance 2024. Cette initiative vise à fournir une assistance alimentaire d'urgence aux populations vulnérables du Cameroun, en particulier dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. L'objectif est de réduire la malnutrition et d'améliorer la sécurité alimentaire des populations affectées. Une rencontre a été organisée avec les médias de la région de l'extrême nord dans les locaux du Programme alimentaire mondial pour présenter cette initiative et sensibiliser la population à l'importance de l'aide humanitaire. Le Programme alimentaire mondial a déjà commencé à distribuer des vivres et des aides financières aux populations vulnérables, dont 16 000 bénéficiaires, afin de préserver leur dignité et de les aider à sortir de la vulnérabilité avec un montant global d'environ 2 millions de dollars. Des activités et descentes sur les terrains programmées pour la suite, nécessitant des fonds supplémentaires pour poursuivre son travail. C'est tout pour ce numéro de Rétroactu. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et surtout, restez connectés sur Baba Info, la chaîne de la vérité.